Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler du moment critique de la journée. Quel est ton moment critique de la journée? Je m'appelle Eliette Wittstein, je suis coach de vie, j'accompagne les personnes qui ont la maladie de la boulimie, anorexie, hyperphagie à dire merci et au revoir à cette maladie. Je vais te parler bien sûr de mon expérience, mais certainement que tu vas t'y retrouver ou tu vas voir comment ça agit pour toi et puis du coup tu vas pouvoir transposer et trouver comment ça fonctionne pour toi. Moi, à force d'observation, puisque c'est quand même mis 30 ans, mon moment critique en fait pour la boulimie, c'est le retour de la classe, quand je vais chercher les enfants et qu'on prend le goûter. Pour moi, c'est le moment où si ça doit flancher, ça flanche là. Le sucré là au retour du goûter, et puis c'est le moment où et puis tout le monde raconte ses trucs et puis il y a tellement de choses à faire et encore j'ai plus des petits hein, mais avant il y avait voilà, retour de l'école, faire les devoirs, commencer les activités, préparer le repas, les bains, je me suis jamais fait suer avec ça donc c'était juste 2 fois par semaine. Il y avait mon mari qui appelait à peu près dans les mêmes eaux. Enfin, voilà, il y a toujours 20 millions de trucs. Et moi, c'est le moment, alors même maintenant, si c'est plus cool, ça reste le moment où un paquet de gâteaux. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu me sors un paquet de gâteaux, du pain et du chocolat. Là, je peux pas. Voilà, ça reste compliqué. Et même maintenant, ça reste compliqué. Mais je le sais. Et donc, en fait... même sans aller chercher en fait le pourquoi du comment, en fait à chaque fois il y a des choses qui sont à désengrammer de l'intérieur. Ok, donc c'est intéressant de mettre de la compréhension sur pourquoi ce moment-là. Donc moi je le sais, hein, le retour de l'école du coup quand j'étais petite, ce moment-là était compliqué parce que j'aurais aimé en fait avoir ou ressentir en fait une certaine émotion, ressentir voilà, rentrer dans chez moi, être cocon, etc. Ce qui n'était pas le cas, en tout cas je ne sentais pas ça. Et puis c'était le moment où du coup tout le monde, pareil, mes sœurs, tout le monde racontait, je ne trouvais pas mon moment à moi pour raconter, enfin, pas comme j'aurais aimé pouvoir le faire. Donc je passais derrière, enfin en tout cas c'était toujours un moment plein de tensions en fait, plein d'excitation, de tension et qui n'était pas du tout reposant et qui n'était pas ce dans quoi je me projetais en fait pour rentrer à la maison. Donc pour évacuer toute la tension de l'école, et bien en fait je rentrais dans un endroit où c'était à nouveau plein de tension. Donc c'était pas du tout reposant et du coup c'est vrai que le goûter qui est pour moi un des repas le plus important, enfin petit déj goûter parce que c'est les moments où c'est sucré, et qui était si important en fait, était un truc nerveux, un moment nerveux, encore un moment de nervosité, et donc j'avais besoin de compenser. Et voilà, mais voilà, et le savoir, ben en fait on s'en fout parce que ça donne, ok, ça peut venir de là, ou en tout cas c'est comme ça que je vivais les goûters à l'époque. Il s'est quand même passé pas mal d'années entre, donc en fait, et c'est le problème, en fait, je trouve que quand on essaye de guérir la boulimie juste en allant chercher le pourquoi du comment, c'est ok, voilà, les goûters n'étaient pas agréables quand j'étais petite, super. Okay, et ça fait quoi pour maintenant? Ça fait rien du tout. Donc, c'est maintenant, si j'ai pas envie de déraper, en fait, au moment de 5 heures, là, au moment du goûter à l'heure actuelle, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se passe autrement? Alors déjà, un truc que j'adore prendre au goûter, c'est un jus de fruits frais, que je fais moi-même là, à l'extracteur. Donc si je me fais ça, et puis en plus je peux en boire tout plein, jus de fruits, légumes, enfin tout mélanger, et puis quelques amandes ou un gâteau, mais si j'ai ça en fait qui est disponible, qui est tout prêt pour que je puisse le faire au moment du goûter, et ben c'est bon. En fait, le truc, c'est que j'ai quelque chose de disponible et de prêt, ou facilement prêt, c'est-à-dire si vraiment j'ai faim, que je puisse le manger tout de suite, qu'il n'y ait pas une attente, en fait, et donc un truc qui se crée. Mais quelque chose qui me fasse plaisir et qui soit facilement prêt à ce moment-là que je sais être critique. Donc ça, c'est côté vraiment absorbé. Mais il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place à ce moment-là. On peut juste avoir un moment relâche,
Et moi aussi, et ça, il faut que je me le dise tous les jours, parce que sinon, moi, je continue à enquiller tout ce qu'il y a à faire. Un moment relâche, faire une pause à ce moment-là et profiter de ce moment en étant avec les enfants, discuter. Alors j'avoue que depuis qu'il y a les téléphones, c'est quand même un moment chiant où chacun est sur son téléphone ou sur une BD pour lire en même temps qu'il mange. Donc j'ai besoin, moi, de remettre en fait un moment convivial à ce moment-là. Eux font comme moi et mes sœurs on faisait à l'époque, ils me vident toute leur journée, leur stress, leur truc content, voilà. Donc, euh, de mettre une barrière, juste penser en fait que je suis disponible pour écouter, mais je ne prends pas pour moi ce qu'ils ont vécu. Vu que je suis hypersensible, que je prends toutes les émotions. Donc c'est de savoir que je vais avoir un moment disponible pour être avec eux, pour les écouter, pour échanger, donc les soutenir, les comprendre, enfin reformuler des trucs comme ça, mais ne pas prendre pour moi toutes les émotions qu'ils ont vécues dans la journée. Et ça, c'est hyper important pour moi en fait de vraiment... Et peu importe, hein, je peux m'imaginer que je suis dans une bulle, ils sont dans leur bulle et qu'il y a de l'échange d'informations mais pas de l'échange d'émotions. Ce qui ne m'empêche pas d'être quand même à leur écoute, mais de ne pas plonger en fait dans eux. Et ça fait une grande différence dans ma manière de vivre ce moment-là et de ne pas me sentir submergée en fait par tout le monde. Je ne vous explique pas quand je ramenais les 5 et que chacun racontait ses trucs et qu'en même temps je devais gérer un repas, faire 3 conduites à des endroits de la ville différentes, etc. Ça se fait, hein, je l'ai fait et ça se passe très bien. Mais c'est quand tu l'enquilles en fait sur du long terme en fait, tu vois, quand tu l'enquilles sur 10 ans, au bout d'un moment, on ras-le-bol. Et moi qui suis une femme de réseau, le réseau maman marche super bien à cet endroit-là. Parce que, je sais pas pourquoi je dérive là-dessus, mais peut-être que l'une d'entre vous a besoin d'entendre ça. Mes enfants qui faisaient tous 2 ou 3 activités chacun, en fait, c'est juste impossible de faire tous les trajets. Et donc là, le réseau maman cartonne parce que chaque début d'année, en fait, on voit qui va où, à quel moment, amène qui, ramène qui. Et du coup, voilà, on peut gérer une quinzaine d'activités grâce au réseau maman. Voilà, bon, parenthèse fermée, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais voilà, si ton moment critique, moi je vous parle de mon moment critique qui est l'heure du goûter, il y a besoin d'avoir du plaisir, de la décontraction, de la sérénité, du plaisir gustatif et de la paix et de la joie de se retrouver. Voilà, j'ai besoin de ça. En fait, donc même moi en tant que maman, j'ai besoin de ça quand je retrouve mes enfants. J'avoue que je ne vis pas du tout pareil quand j'ai pas mes enfants et que je suis par exemple que au travail ou que je suis avec mon compagnon et qu'on vit d'autres choses. Donc le week-end, ça se vit pas du tout pareil. Mais donc il y a plus de jours d'école quand même dans la semaine où j'ai les enfants. Donc ce moment du 5 heures retour d'école, si je ne le prépare pas à l'avance, si je ne me mets pas dans les bonnes conditions, moi, je me fais submerger et c'est clair que je craque sur le paquet de gâteaux, le chocolat, le machin. Et imaginez-vous bien que j'en ai plein les placards pour pouvoir nourrir toute la tribu. Donc, c'est un préparatif qui se fait en amont, en fait, pour pas être pris au dépourvu, là, pouf, quand ça arrive, et parce que ça peut venir vraiment très très vite. Donc, ma question, c'est comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as un moment déclencheur, comment j'ai mis, un moment critique dans ta journée? Comment tu fais pour le gérer? Ou est-ce que tu le gères pas du tout, tu te fais déborder tous les jours? Et c'est ok, tu vois, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, parce qu'en fait, tant que tu n'as pas mis le doigt dessus et tant que tu t'es pas posé la question de comment faire autrement, et tant que tu n'as pas mis, tu vois, vraiment de la compréhension sur ce dont tu as besoin, vraiment, tu vois, bien sûr, c'est pas la nourriture dont tu as besoin, tu as bien compris que ça marchait pas, mais quel est ton vrai besoin à ce moment-là et comment tu peux le remplir, c'est normal que tu y arrives pas. Et on est un peu comme des mouches là, à se taper la tête dans la vie de tous les jours, donc à faire une crise de boulimie tous les jours à cette heure-là. Et c'est ok, parce que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a aidé à t'extraire de ça et à réfléchir autrement, c'est ok que
tu fasses bêtement et répétitivement, de manière répétitive, le même truc, parce que c'est aussi une histoire d'habitude, hein, c'est ça qui est très rassurant. Donc, c'est OK que tu l'aies fait jusqu'à maintenant. Maintenant que tu sais, là maintenant, s'il te plaît, pose-toi les bonnes questions et trouve les bonnes réponses pour pouvoir te nourrir autrement à ce moment critique-là. Tu peux prendre rendez-vous sur le lien Calendly, tu peux liker, t'abonner, partager mes vidéos parce qu'il y a tellement de monde qui ont besoin d'entendre tout ça. Il y a une recrudescence des TCA, mais de dingue. Mes amis psychologues là sur Dijon me disent que c'est multiplié par 3 depuis le début du confinement. Donc s'il te plaît, partage. Et puis, voilà, si tu veux prendre rendez-vous, tu cliques sur le lien Calendly, tu prends rendez-vous, on fait le point en fait sur là où tu en es dans ta maladie et puis on voit comment je peux t'accompagner au mieux pour lui dire merci et au revoir. À très bientôt.